19e journée de Ligue 1 avec des chocs ce week-end. Les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY. Condition pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, avant de faire de même au rayon des clubs, entre la Super Coupe d'Italie, la Coupe du Roi ou encore la Coupe de la Ligue anglaise. La bombe concernant l'avenir de Jürgen Klopp à Liverpool, le retour du hashtag VentoM suite à une déclaration d'un membre de la famille royale saoudienne, l'histoire incroyable entre Eden Hazard et un jeune ramasseur de balles, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus les amis, vous connaissez la recette, je compte sur vous pour m'éclater le compteur de j'aime. Au passage, en plus de la 19e journée de Ligue 1, le week-end sera chargé en match. Et qui dit week-end chargé en match, dit également opportunité en termes de pronos sur Unibet. Vous avez votre premier dépôt doublé avec le code LEXCITY dans la limite de 100 €. Le lien de redirection est disponible dans la description et en commentaire épinglé. Je rappelle une fois de plus que les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Jouez comporte des risques et misez sur tout ce que vous êtes prêt à perdre. Comme d'habitude. La Coupe d'Afrique des Nations avait pris peu de place jusque-là sur la chaîne, mais le dénouement de la phase de groupe mérite une séquence. Nigeria, Cameroun, Angola, Namibie, Cap-Vert, Mauritanie, Maroc, Afrique du Sud, Mali, Burkina Faso, Sénégal, Côte d'Ivoire, Égypte, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale et Guinée sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN. Le pays organisateur aura frôlé la catastrophe. Les éléphants ont pris une gifle par la Nzalong nationale avant de laisser leur destin entre les mains du Maroc. C'est assez marrant de faire un avant avec la défaite ivoirienne et un après avec la victoire marocaine. Le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde sort d'ailleurs avec les honneurs du premier tour. Pour preuve, la Confédération africaine de foot a dévoilé le 11 type de la phase de groupe de Coupe d'Afrique des Nations et les Lions de l'Atlas le dominent avec 4 éléments dont Hakimi, Aguerd, Amrabat et Ounahi. D'autres sélections ont également fait forte impression à l'image du Sénégal qui ressort avec un sans faute au niveau comptable. Aliou Cissé prend au passage la distinction de meilleur sélectionneur et Lamine Camara meilleur jeune à mi-parcours de la compétition. En parallèle, la Guinée équatoriale voit Jesus Owono prendre le titre de meilleur gardien. Par contre, certains vivent une terrible désillusion. Comment ne pas mentionner l'Algérie? Après 2 pauvres matchs nuls, les Fennecs sont éliminés sur une défaite face à la Mauritanie et Djamel Belmadi accuse d'un échec de trop. La Fédération algérienne de foot a annoncé le départ de l'homme de 47 ans. On peut pas trop parler de surprise au vu du dernier passage en conférence de presse. Force aux journalistes de DZ Foot. Est-ce que vous ne reconnaissez pas, après justement ces 2 échecs d'affilée, qu'il y a un problème autre peut-être dans ce que vous nous proposez avec cette équipe? Bon, de toute manière, toi, depuis le début, tu es en mission. Ouais. C'est connu, toi, des Z-Foot. Depuis le début, c'est comme ça. Tu n'as pas précisé que peut-être un des rares entraîneurs, le deuxième, avoir gagné une Coupe d'Afrique aussi. Ouais, ça, mais je me fous de tes remerciements à toi, parce que je te connais depuis 6 ans. Pour ceux qui ne te connaissent pas, la question, on n'a pas, je sais même pas quoi répondre à ça. Si c'est pour démarrer comme ça. Moi, c'est pas du journalisme. Toi, t'es en mission depuis le début, je te l'ai déjà dit de toute manière. Question suivante. Je laisse le dernier mot à tous mes DZ dans les commentaires. Que retenez-vous des 6 ans de Djamel Belmadi à la tête de la sélection algérienne? La question est maintenant de savoir qui sera nommé comme successeur. Cet après-midi, l'équipe a balancé un article pour expliquer que la fédération algérienne a approché Zinedine Zidane. La légende, bien que flattée, aurait néanmoins refusé la proposition. En parlant de demande inattendue, que dire de celle de la Côte d'Ivoire? Après le choix de Jean-Louis Gasset de quitter le banc des éléphants malgré la qualification pour les huitièmes de finale, la fédération ivoirienne de foot a essayé d'obtenir le prêt d'Hervé Renard. En vain, le sélectionneur de l'équipe de France féminine a déclaré sur Canal+ que les négociations n'ont pas abouti favorablement. Il aurait adoré, mais le destin en a choisi autrement. A noter que d'autres sélectionneurs ont également pris la porte à l'issue de ce premier tour, comme Tom Saintfiet avec la Gambie, Adel Amrouche avec la Tanzanie ou encore Chris Hughton avec le Ghana. Concernant le foot de club désormais, la semaine démarrait en douceur avec un match en retard de la Bundesliga avant les coupes dans les 4 coins de l'Europe. Le Bayern a battu l'Union de Berlin sur le plus petit des scores et occulté surtout l'attention pour un incident qui a lieu au cours de la rencontre. L'entraîneur du club de la capitale allemande, Nenad Bjelica, en est venu aux mains avec Leroy Sané jusqu'à subir une expulsion. Il devrait bientôt connaître une sanction. Dans le même temps, l'Inter a remporté la Super Coupe d'Italie aux dépens de Naples. Les Nerazzurri peuvent dire merci à Lautaro Martinez, auteur du seul et unique but de la rencontre, à quelques secondes du coup de sifflet final.
Du côté de l'Espagne, ensuite, les quarts de finale de la Coupe du Roi auront réservé une surprise. Le Barça s'est fait surprendre par l'Athletic Bilbao. Mené 1-0 au bout de 30 secondes, les Blaugrana sont parvenus à reprendre l'avantage à la pause, avant d'aller en prolongation et voir les frères Williams emmener les leurs dans le dernier carré. Les quotidiens catalans parlent de chaos pour les hommes de Xavi qui est dans une situation de plus en plus critique. En parallèle, l'Atlético Madrid a assuré l'essentiel. Les Colchoneros ont pris le meilleur sur Séville grâce à un but de Memphis Depay et foncent vers les demi-finales aux côtés de Mallorca et de la Real Sociedad. En parlant de demi-finale, en Angleterre, la Coupe de la Ligue anglaise a révélé l'identité des deux finalistes. Après un faux pas lors du match aller, Chelsea n'a fait qu'une bouchée de Middlesbrough. Les Blues vont marquer à 6 reprises pour éteindre les espoirs du club de Championship et affronteront Liverpool pour le sacre. Tenus en échec sur la pelouse de Fulham, les Reds profitent du succès lors de la première manche pour atteindre la dernière marche. En dehors du sportif, aujourd'hui, une bombe est tombée du côté d'Anfield. Jürgen Klopp a annoncé qu'il quittera la maison à l'issue de la saison. L'actuel leader de la Première Ligue a lâché l'information sur les réseaux sociaux et l'entraîneur allemand tenait à livrer les raisons par le biais d'une vidéo. Je vais vous lire la déclaration. Je vais quitter le club à la fin de la saison. Je peux comprendre que ce serait un choc pour les gens quand ils vont l'entendre, mais je peux au moins essayer de l'expliquer. J'aime absolument tout dans ce club, dans cette ville, dans ses supporters. J'aime l'équipe, le staff, tout. Mais je prends quand même cette décision dont je suis convaincu. Je suis à court d'énergie. Je n'ai aucun problème actuellement. Je vais bien en ce moment. Mais je sais que je pourrais pas continuer à faire le job encore et encore. Après toutes ces années ensemble, tout le temps passé, toutes les épreuves, avec tout le respect et l'amour qui ont grandi au fil des années, je vous devais la vérité. Et c'est la vérité. En termes d'inattendu, je pense qu'on pouvait pas faire mieux cette semaine. Alors la saison n'est pas encore terminée, mais on peut déjà dire que le palmarès de Jürgen Klopp à Liverpool est plus que louable. L'entraîneur allemand aura absolument tout remporté. Entre la Première Ligue, la Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue anglaise, le Community Shield, la Ligue des Champions, la Super Coupe de l'UEFA ou encore la Coupe du Monde des clubs. Je vais reprendre la phrase que j'ai dit tout à l'heure pour Belmadi. Maintenant la question est de savoir qui sera le successeur. Rien n'a filtré pour l'heure, même si certains bookmakers ont déjà donné des cotes. Xabi Alonso fera office de favori devant De Zerbi, Linders, Nagelsmann ou encore Steven Gerrard. Affaire à suivre. À présent, on parlera peut-être pas de retentissement, mais plutôt de nouvel épisode dans la saga Vente OM. C'est une onde de choc, on peut le dire, dans le monde du foot, Francesco. Il y a eu cette conférence de presse, cette vidéo d'un dirigeant de club saoudien qui se dit intéressé par l'OM, c'est ça ? Un membre de la famille royale saoudienne a exprimé un intérêt pour racheter un club français, avec un commentaire sur l'Olympique de Marseille. There is a rumor in Marseille, they are dreaming about Saudi Arabia coming to Marseille. I think it's good investing to invest in France, Marseille or Monaco. All the teams is good. Maybe in the second plan, Saudi Arabia can invest in the good team. They can get within the champions and be strong. And what do you know about Marseille? I know Marseille. Marseille play with him, Gabriel Cissé, Raffinelli. It's a good team. Zinedine Zidane is from Marseille. Marseille is dreaming of Zinedine Zidane coming with Saudi Arabia in Marseille. Is it something possible? I don't know what happened with Saudi and Zinedine Zidane about Marseille, but everything is possible. Rien de tel pour relancer les rumeurs ou plutôt faire un rapprochement avec une autre information parue en début de semaine. Le prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saoud a mentionné Monaco, et en parlant de Monaco, le milliardaire russe Dimitri Ribolovlev est officiellement prêt à vendre les 66% de parts du club de la principauté. En clair, l'ASM est en vente. Reste à savoir combien est-ce que vaut ce club atypique, si prestigieux mais si difficile à rentabiliser pour reprendre les mots de l'équipe. Qu'en pensez-vous, les amis? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, autre question l'équipe, est-ce que vous avez souvenir du moment où Eden Hazard avait tapé dans un ramasseur de balles? Avec une image peut-être un peu plus. C'était déjà il y a 11 ans, lors d'un match de Chelsea contre Swansea. Vous allez me dire, pourquoi? Et c'est normal, en fait ce ramasseur de balles s'appelle Charlie Morgan, il avait 17 ans à cette époque, et vous voyez cette nouvelle image. 11 ans plus tard, la légende belge a rencontré le jeune Charlie qui est devenu millionnaire. Oui, millionnaire. Il a fondé une marque d'alcool au vodka et possède désormais une fortune estimée à plus de 40 millions d'euros, soit l'un des jeunes les plus riches du Royaume-Uni. Je trouvais ça assez fou pour en parler. Plus sérieusement les amis, avant de clôturer cette vidéo, c'est l'heure de la compile de buts traditionnelle. Oh bien fait, cette tentative d'incursion dans la surface. Qui se retrouve au sol, l'arbitre laisse jouer. Chouri, le jeu à 3, c'est bien fait là aussi. Il y a un sur le côté gauche de son rentrée. Quel but! Bref, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao ciao.